Hey, aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet qui peut te déplaire à certains, mais on va quand même le faire. J'ai remarqué quelque chose, surtout sur les réseaux sociaux, lorsque je fais des lives ou que j'entre dans le live de certaines personnes, à chaque fois que quelqu'un entre dans le live et que cette personne elle est originaire d'Afrique, d'Afrique de l'Ouest, moi en tout cas c'est ce que j'ai vu pour la plupart, bah, la première question qu'elle va poser, si on peut clairement voir que l'hôte du live est noir ou originaire d'Afrique, ce sera: «Tu es de quelle origine? De quelle origine est-ce que tu es? D'où viens-tu?» Et je trouve ça intéressant parce que juste en regardant, tu sais que tu partages quelque chose avec l'hôte du live. Donc la couleur de peau ou des traits de visage et cetera. Quelque chose en fait qui va être un marqueur d'identité qui va te permettre de savoir à peu près, d'où se situe la personne. Donc tu partages une réalité, une identité globale avec cette personne, mais il y a ce besoin d'aller plus loin, de catégoriser la personne précisément. Et ça m'a fait réfléchir. Pourquoi est-ce que certaines personnes y ressentent autant le besoin de définir les gens uniquement par leurs origines? Parce que le problème, c'est qu'à partir de là, on commence à faire des amalgames. On commence à croire que parce qu'une personne est noire, ou parce qu'elle est de telle origine, elle a forcément vécu la même chose que toi. Bien sûr, il y aura toujours des expériences qui seront similaires, des vécus liés à des similarités dans vos vies, sauf que ce sera pas que ça. On n'a pas tous le même environnement, on n'a pas tous grandi dans le même pays, certains ne sont même pas nés dans leur pays d'origine. Il y a des personnes qui ont été adoptées, il y a des gens qui se reconnaissent pas forcément dans leur culture. Donc comment tu peux imposer à quelqu'un une manière de penser, de vivre ou même de s'intéresser à certaines choses? Et c'est là que ça devient un peu sensible, parce que tu projettes ton vécu sur quelqu'un d'autre sans connaître son histoire. Et parfois ça s'arrête pas là. Dès que la personne, elle s'intéresse à autre chose, d'autres cultures, d'autres pays, d'autres sujets, il y a certaines personnes qui vont leur faire ressentir qu'ils s'éloignent de la personne qu'ils sont «censés être» entre guillemets. Comme si leur identité, elle devait les limiter. Comme si ils n'avaient pas le droit d'être curieux, d'explorer, de s'ouvrir sans être jugés. Et parfois même, quand tu essaies de créer quelque chose, de partager ta culture, de mettre en avant tes origines, les premières personnes à te critiquer, à te rabaisser, à dire que ce que tu fais, c'est mal, que tu fais mal les choses, c'est les personnes qui partagent cette même origine que toi. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, parce que ça crée une peur. Celle de s'exprimer, celle de mal faire, celle d'être jugé par les tiens avant d'être jugé par les autres, alors que normalement, ça devrait être l'inverse. On devrait se soutenir, on devrait se laisser évoluer, et surtout, on devrait accepter quelque chose de simple. C'est que tout le monde n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Parce qu'en vrai, s'intéresser à son pays, son histoire, sa culture, c'est aussi un centre d'intérêt, hein. Et oui, c'est un centre d'intérêt comme les autres. Et il y a beaucoup de gens qui savent pas ça et qui ne veulent même pas le savoir. On oublie que chacun apprend les choses qu'il aime. Il y a des choses que tu vas apprendre toute ta vie parce que ça te passionne, et il y en a d'autres que tu vas jamais apprendre parce que ça t'attire pas, ça te parle pas. Et ça, c'est pas grave, parce que chacun construit sa vie en fonction de ce qui lui correspond. Et ton origine, c'est pas une cage. C'est pas quelque chose qui doit te limiter ou définir qui tu es ou ce que tu fais. C'est une base. Et à partir de cette base, tu construis ta propre vie, ton propre chemin, tes propres intérêts. Tu peux aimer ta culture et en même temps t'intéresser à autre chose. C'est pas incompatible. Et personne ne devrait t'imposer comment vivre ton identité. Parce que le vrai problème, c'est pas d'avoir une identité forte. C'est quand, en fait, ton identité, elle devient limitée et qu'elle te limite au lieu de te donner de la force. Certaines personnes, elles vont même te dire que tu devrais t'intéresser à ta culture, à ton pays, à tes origines. Et toi, tu le fais, hein. Et devine quoi? Ce sera ces mêmes personnes qui vont venir te critiquer en premier à dire que tu fais pas bien. Alors que toi, tu es en train d'essayer, de commencer quelque part. Et eux, ils restent là, juste à parler, à débattre, à juger, sans jamais agir eux-mêmes. Et ça crée une peur. En résumé, tu as l'impression en fait que t'as pas le droit de voir ailleurs, t'as pas le droit d'avoir d'autres centres d'intérêt, t'as pas le droit en fait de t'éloigner de ce qui est censé être ta première identité, selon eux. Mais si on les écoute, on reste cloîtré dans notre pays, on devient des ethnocentristes et en fait, on devient comme eux, tout simplement. Et il faut pas oublier qu'on n'a pas qu'une seule communauté dans le monde. On a une communauté par rapport à tout ce qu'on fait. Notre genre, notre couleur de peau, nos origines, les choses qu'on aime. Nous sommes dans plusieurs communautés en même temps. Moi, par exemple, je suis dans la communauté des femmes, autant que je suis dans la communauté des Maliens, autant que je suis dans la communauté des Noirs, mais je suis également dans plein d'autres communautés. Ce n'est pas parce que je suis dans cela
que ça veut dire que je suis uniquement dans cela. J'ai le droit de m'ouvrir au monde, j'ai le droit de découvrir d'autres choses. Je suis pas destinée à rester dans celle-là uniquement. Je suis pas destinée et je parle pas aussi du fait que directement, on t'assigne des jugements parce que tu parles une autre langue, parce que tu vis pas dans tel pays, parce que tu es un enfant de la diaspora. Donc forcément, selon eux, tu ne connais pas ton pays. Tu n'es pas intéressé par ça, tu n'apprends rien dessus. En fait, tu es comme, tu vu immédiatement comme si tu étais bête ou comme si tu étais ignorant à cause de ton parcours et de ta vie. En tout cas, je trouve que c'est un sujet assez passionnant et je trouve que lorsque tu analyses tout ça, c'est vraiment très intéressant de voir les différents points de vue par rapport à ça et de se demander pourquoi certaines personnes réagissent de telle ou telle manière. C'est la fin de ce podcast. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et à la prochaine pour un prochain podcast. Inch'Allah.